Bezrat Hashem, les zohars d'aujourd'hui, Brachot 33a. Afilu nachash kaocha la kevo lo yafsik. On a étudié déjà que tu fais la Hamida, il y a un serpent qui s'approche vers toi. On a dit, lo yafsik, il faut pas arrêter la Hamida. Amar Rav Sheshet, dit Rav Sheshet, lo shanu el nachash. Ça c'est rien que si c'est un serpent. Aval akrav, posek. Mais si c'est un scorpion, tu arrêtes la Hamida. Alors, la Gemara pose une question, mitivi. Voilà, il me pose une question, nafal et govarayot. Une personne qui est tombée dans une fosse de lions. Si tu n'as pas vu, qu'est-ce qui t'arrive avec la personne? Tu ne peux pas témoigner qu'il est mort. Qui c'est qui te dit qu'il est mort? Peut-être qu'il va sortir vivant. Et on a trouvé plusieurs fois que des personnes qui sont tombées dans la fosse des lions sont sorties vivants. Daniel, le prophète Daniel, le roi de Babylone lui a fait rentrer dans la fosse des lions et il est sorti vivant. Or Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, le roi du Maroc, il lui a commandé une bague pour le fiançailles de sa fille et comme il était un bijoutier et il faisait des choses à la main, il faisait des choses très spéciales et le roi Haïm Akadosh a refusé en lui disant que Sa Majesté, il travaille rien que pour avoir du pain et du lait pour sa famille. Dès que le premier qui lui a une rente, il achète n'importe quoi, il a assez pour acheter du pain, il ferme le magasin. Alors le roi, il lui a dit, gare à toi, si tu prépares pas, le mariage est dans 3 mois. Ils sont revenus et le roi Haïm Kadosh, effectivement, n'a pas préparé la bague. Le roi, il lui a jeté dans une fosse des lions, mais avant de le jeter, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Il lui a dit, je devrais avoir mes téphilim avec moi, avec un livre de Gemara. Il a porté les téphilim, il a pris la Gemara, il est rentré dans la fosse des lions, il s'est assis à étudier, et tous les lions autour de lui, jusqu'à qu'il est sorti sain et sauf. Alors, une fosse des lions, si quelqu'un tombe dedans, on ne peut pas aller dans le Beddin témoigner qu'il est mort pour que sa femme puisse se marier. Il faut voir exactement qu'est-ce qui t'arrive avec cette personne. Alors maintenant, il est tombé dans un puits plein de serpents et de scorpions. On peut déjà témoigner qu'il est mort. Qu'est-ce que tu vois? Que même un trou plein de serpents, c'est sûr qu'ils l'ont mordu, c'est sûr qu'il est mort, et tu peux témoigner sur lui qu'il est mort, et sa femme peut se marier. Alors tu viens de dire qu'il y a une différence entre un serpent et un scorpion. Répond la Gemara, Sha'ane Atam, ce cas que tu viens d'emmener est différent. Pourquoi? Parce que quand il est tombé dans le trou, il a piétiné, il a écrasé le serpent. Une fois que tu commences à écraser et toucher le serpent, c'est sûr qu'il va te mordre. Mais si tu fais ta Hamida et c'est lui qui vient vers toi, c'est pas sûr qu'il va te mordre. Dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Maaseh be'echad, be'ankom echad. Il y avait un endroit, Shaya bo Arod. Il y avait ce serpent dangereux qu'on appelait à cette époque du Talmud Arod. C'est un serpent qui n'existe plus dans le monde. Vayamazik et aberiot. Et ce Arod faisait mal à toutes ces personnes qui passaient à côté de lui. Baou ve'odiou, les Rabbi Chana ben Dossa. Ils sont venus à Rabbi Chana ben Dossa et ils lui ont dit, écoute Rabbi, il y a plein de gens qui passent par cet endroit, ils savent pas, et ce Arod, il sort, il leur mord et il leur tue. Amar lahem, le Rabbi Chana ben Dossa, il leur a dit, Ar'ouli et choro. Montrez-moi le trou où se trouve ce Arod. Ils sont partis, ils lui ont montré le trou. Natan akevo al peachor. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chana de ça? Il a mis son pied, il a mis son talon dans le trou. Yatsa v'nshacho. Alors le Arod automatiquement est sorti, il a mordu Rabbi Chana de ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé, dit la Gemara? Umet oto Arod. C'est le serpent qui est mort. Ken natlo al ktefo ve'evio le bet midrash. Il lui a pris sur ses épaules et il l'a emmené Bet HaMidrash. La Gemara explique qu'à ce Arod, que c'était un serpent assez spécial, quand il mordait une personne, si la personne courait vers une source d'eau, avant que le Arod y arrive, le Arod mourait. Et quand le Arod lui dévançait, lui il est parti à la source d'eau, et lui il est parti là-bas, il s'est trompé dans l'eau, avant que la personne arrive, c'est la personne qui mourait. La Gemara explique qu'il y avait un miracle, que sous le talon de Rabbi Chana ben Dossa, s'est créé comme un source d'eau, et c'est le Arod qui est mort. Alors après qu'il a emmené le Arod au Bet HaMidrash, Amar lahem, il leur a dit, Re'u banai, regardez mes enfants, en Arod memit. C'est pas le Arod qui tue une personne, et la het memit. Si quelqu'un a été mordu par un serpent et il est mort, c'est pas le serpent qui l'a tué, c'est sa faute qui l'a tué.
Bota sha'a, sur ce moment, ils ont dit Chachamim, Oy lo la adam shepaga bo harod. Malheur à la personne qui a été frappée par le harod. Ve'oy lo la harod shepaga bo Rabbi Chaim ben Dossa. Mais malheur au harod, au serpent, qu'il a rencontré Rabbi Chaim ben Dossa, parce que c'est lui qui est mort et pas le rabbin. Pour dire, pour être sauf de tout malheur, il faut se conduire dans Torah, mitzvot, maasim tovim. Et là, vous avez rien à craindre. Ni harod, ni nahash, ni virus, ni rien du tout. Tout ce qu'il faut, c'est étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, et Bezrat Hashem, vous serez protégés. Bénis tous. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.